J'ai rencontré Estelle parce que je me posais des questions sur des moments particuliers où on met la clé dans la porte. Estelle, aujourd'hui, vous sortez un livre. Vous êtes devenue une vedette sur Instagram. Si. Et est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'est votre métier? Alors, le livre, Mes petites routines, sexualité sans stress et sans complexe. Comment on en arrive là? Alors, à la base, je suis kinésithérapeute. Je me suis tout de suite spécialisée dans le périnée. Donc, le périnée, c'est tous les muscles qui ferment le bassin, donc qui vont du pubis au coccyx. Et quand on se spécialise dans le périnée, on arrive vite à aborder les abdominaux et ainsi que la sexualité, puisqu'effectivement, un rapport sexuel se situe sur la zone périnéale, que ce soit au niveau du clitoris ou en intravaginal. Donc, le périnée, c'est tout cet ensemble qui allie la sexualité, les abdos et les urines. D'accord, donc alors le clitoris, en effet, donc nous vous présentons Clito, voilà, qui est donc votre nouveau copain que vous avez confectionné. Pourquoi est-ce que le clitoris, en ce moment, est à la mode? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on découvre enfin que la femme doit aussi avoir du plaisir pendant un rapport sexuel. Je pense que ça a été oublié pendant de nombreuses générations. Et on se rend compte que c'est l'organe du plaisir, il n'a que ça comme rôle, le plaisir féminin. Et du coup, voilà, il est beaucoup plus représenté qu'avant, mais après, il faut encore savoir s'en servir. Donc, on vient vous voir pourquoi? Alors, on vient me voir soit pour des problèmes de sexualité, soit pour des problèmes d'urine, soit pour des problèmes de gaz. Donc, tout ce qui est incontinence. Donc, on vient me voir à 18 ans, par exemple, parce qu'on veut commencer sa vie sexuelle et qu'on sent que ça se passe mal ou que ça ne se passe pas. Par exemple, quand on a du vaginisme. Qu'est-ce que c'est, du vaginisme? Alors, le vaginisme, c'est une impossibilité d'avoir un rapport sexuel avec pénétration, parce que justement, les muscles du périnée se serrent très fort et empêchent la pénétration. Mais celle, une jeune fille de 18 ans, bien spontanément, elle vous trouve facilement, c'est un geste que font les jeunes filles de 18 ans aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, elles sont au courant que ça peut se traiter et c'est le but de leur faire pousser les portes des cabinets. Avant, c'était un peu plus compliqué. Souvent, elles en parlaient à leur gynécologue si elles osaient. Certains gynécologues disaient c'est normal d'avoir mal, ça passera avec le temps. Et alors, c'est normal d'avoir mal? C'est pas normal d'avoir mal, ça passera pas avec le temps si on s'en occupe pas. Et aujourd'hui, effectivement, avec les réseaux sociaux, même si le gynécologue ne les oriente pas, elles savent qu'elles peuvent venir voir des kinésithérapeutes spécialisés en rééducation périnéale et surtout en sexologie. Alors, vous avez des dizaines de milliers d'abonnés. Ça veut dire que c'est donc un sujet qui peut intéresser les gens au quotidien, d'avoir vos vidéos qui arrivent, etc. Votre cabinet doit être complètement booké? Alors non, je ne communique pas du tout mes coordonnées. Le but, c'est de faire de la santé publique et de dire aux femmes, poussez les portes des cabinets, des professionnels sont là pour vous aider, mais pas moi directement. Qu'est-ce qui peut vraiment améliorer la vie des femmes? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir quand on est une femme? Alors déjà qu'il faut s'écouter avant tout, que ressentir c'est ok, souffrir non. Donc qu'on ressente les contractions de l'utérus par exemple pendant les règles, c'est normal. Qu'on souffre, non, c'est pas normal, on va consulter. Pendant la sexualité, évidemment, c'est normal de ressentir du plaisir. Ressentir de la douleur, c'est pas possible. Donc déjà savoir qu'on n'a pas à souffrir dans aucun moment de notre vie de femme. Et il n'y a pas des médecins qui parfois disent encore aux femmes, vous verrez, ça va passer. Est-ce que ça va passer si jamais Détendez-vous, ça passera. Non, ça passera pas. Ça passera pas. Oui, moi, ma grand-mère disait « ferme les yeux et pense à la France », donc on n'en est plus là. On a fait des progrès. Ce n'est plus un devoir conjugal, maintenant on fait l'amour parce qu'on a envie de ressentir du plaisir. Ok, et que surtout, on peut, en fait, techniquement, tout le monde peut ressentir du plaisir. Ça s'entraîne. Ça s'entraîne. D'autres choses Au niveau urinaire, déjà, savoir qu'une goutte d'urine qui s'échappe à un moment où on l'a pas décidé, c'est de l'incontinence. Parfois, j'ai des patients, je leur demande, vous êtes incontinente? Elles me disent non, pas du tout. Et quand je leur demande, mais est-ce que ça vous arrive d'avoir une goutte qui s'échappe à un moment où vous l'avez pas décidé? Par exemple, quand vous mettez la clé dans la porte. Alors ça, c'est encore une autre, c'est l'urgence au niveau de la vessie. J'ai une petite vessie, j'ai une grande vessie. Non, on n'a pas une petite vessie. Donc il y a la fuite urinaire, c'est un problème en général de force de périnée. L'urgence, c'est-à-dire on met la clé dans la serrure, on a envie de faire pipi à un rythme beaucoup plus important que ses copines. Ça, c'est un dérèglement neurologique de la vessie. C'est pas la vessie qui est petite. Et oui, ça se rééduque. Et ça se rééduque chez vous, le dérèglement neurologique se rééduque avec vous. Tout à fait. Et Estelle, vous êtes venue donc avec ce grand clitoris. Je crois qu'il y a un message que vous avez vraiment envie de faire passer aux femmes, parce que ça revient souvent sur votre compte. C'est quoi cette histoire de clitoridienne ou vaginale? On peut traiter cette question-là, bonne fois pour toutes. Alors, j'ai ramené le petit clitoris pour expliquer. Donc, le clitoris, c'est l'organe du plaisir. Je peux vous arrêter une seconde, parce que donc, quand on habite Paris, on voit des affiches avec des clitoris partout, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc, ça, par exemple, c'est un clitoris taille réelle?
Non, il est un peu plus petit. Donc c'est plus grand en vrai. Oui, c'est plus grand. Ok. Donc là, le tube bleu, ça représente le vagin. Juste au-dessus, mon doigt, ça va être l'urètre, donc le trou par lequel on fait pipi. Tout ça, c'est le vestibule, c'est dans l'entrée au niveau de la vulve, entre les lèvres internes. Et au-dessus, on a le clitoris. La vulve donc est là, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'on voit ici, très bien. Donc le clitoris, il est sous les muscles, à part le gland qui dépasse à l'extérieur. Tout ça, c'est sous les muscles. Quand on stimule un clitoris, on peut le stimuler par l'extérieur, par le gland. Mais on peut aussi aller en interne dans le vagin, à quelques centimètres au niveau de la paroi supérieure du vagin. Si on stimule, on arrive sur une zone où il y a autour de l'urètre les glandes paraurétrales. Et toute cette zone qui stimule le bas du clitoris, les glandes paraurétrales par le vagin, s'appelle la zone G, ou on l'appelle comme on veut. Donc le point G existe bien. Donc c'est pas un point, c'est plutôt une zone, mais en tout cas c'est une zone qui stimule le clitoris par sa partie inférieure, par son corps. Donc de toute façon, que ce soit par pénétration vaginale ou par toucher externe, on est toutes clitoridiennes. Et j'ai beaucoup de patientes qui me disent j'ai un problème, je suis que clitoridienne et pas vaginale. C'est sûrement qu'elles n'ont pas trouvé la stimulation qui va aider à être vaginale. Mais en fait, vaginal, ça veut juste dire qu'on arrive à prendre du plaisir au niveau du clitoris par une stimulation interne. Ok. Ensuite, il y a aussi un deuxième point qui peut être chez certaines femmes très érogène, c'est au niveau du col de l'utérus, donc plus en profondeur dans le vagin. Et ça dépend des femmes, ça dépend de l'entraînement. Ok. Alors, aujourd'hui, vous écrivez un livre qui plaît beaucoup à Trotsky, votre chien. Pourquoi? Qu'est-ce qui permet d'apprendre, ce livre? Alors, il permet de se connaître. Une fois qu'on se connaît, on peut découvrir son plaisir. Une fois qu'on découvre son plaisir, on peut guider son ou sa partenaire, toujours dans l'optique du plaisir. Dans les vidéos que vous montrez, d'ailleurs, je crois que vous êtes également sur TikTok. Vous nous parlez de ce qui se passe sur TikTok en sexualité? Sur TikTok, c'est incroyable. J'arrive pas trop à comprendre comment ça se passe, mais parfois des simples vidéos pour définir ce que c'est que le vaginisme ou la dyspareunie, ça fait un nombre de vues incroyable parce que je pense que c'est un public très jeune et qui finalement ne connaît pas plus que ce qu'on connaissait nous quand on était jeunes. Donc je pense que c'est vraiment important de sensibiliser cette génération pour qu'ils commencent leur vie sexuelle en sachant que la douleur n'est pas normale. D'accord, et avec autre chose que la pornographie comme modèle. Tout à fait. Alors, donc revenons au livre. Est-ce qu'on peut gagner en plaisir avec un livre? Mais je pense qu'on peut gagner en plaisir. Déjà, si on débute sa vie sexuelle en connaissant son corps, je pense qu'on y arrive mieux. Et il y a aussi, par exemple, des vaginismes secondaires qui arrivent après un accouchement, ou des douleurs aussi après un accouchement. On peut aussi, pour n'importe quel stress dans la vie, découvrir une pathologie de la sexualité alors qu'on a eu une vie sexuelle épanouie avant. Donc il y a vraiment n'importe quel âge pour traiter des troubles de la sexologie. Quel âge ont vos patientes? De 18 à pas d'âge. Donc il n'est jamais trop tôt et il n'est jamais trop tard non plus pour venir vous voir, c'est-à-dire que même des femmes ménopausées vont venir vous voir pour pouvoir gagner en plaisir, en confort, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour elles? Alors par exemple pour les femmes ménopausées, souvent il y a un problème au niveau de la trophicité des tissus, au niveau de la qualité des tissus, donc évidemment il y a des traitements locaux par des crèmes etc. qui sont donnés par les gynécologues, mais aussi en kinésithérapie on a plus un traitement sur l'assouplissement des tissus sans spécialement de crème ou d'hormones, juste par des massages et des assouplissements externes. Et ça, on parle beaucoup des femmes ici, mais qu'en est-il des hommes? Est-ce que eux aussi ont recours à des kinés périnéaux comme vous? Oui, alors moi je n'en traite plus du tout parce que j'adore travailler avec les femmes, donc je me suis reconcentrée sur les femmes, mais je l'ai fait pendant des années. Donc surtout après les opérations de prostate, on a des gros problèmes au niveau de l'érection, des gros problèmes au niveau urinaire aussi, et évidemment les hommes peuvent venir se faire traiter dans les cabinets spécialisés. Si on a un dernier conseil à donner à ces femmes auxquelles vous consacrez tout votre temps, en fait, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'elles peuvent s'écouter, se faire confiance et savoir lâcher prise aussi, c'est un problème ça. Est-ce que grâce à ce compte Instagram, les gens vous posent beaucoup de questions? Est-ce que c'est un vrai dialogue qui s'instaure? Alors dans les commentaires sous les posts, quand il s'agit d'abdos ou d'urinaire, ça va, il y a beaucoup d'échanges. Ensuite, dès que c'est des posts de sexo, j'ai beaucoup plus d'échanges par message privé parce que les femmes n'osent pas en parler. Quand je leur dis allez mettre votre commentaire sous le post pour que les gens puissent se rendre compte qu'ils sont pas seuls, elles disent qu'elles sont pas prêtes, elles osent pas, donc je leur réponds en privé. Ok. Pour conclure, on peut se dire que la route est longue, que grâce à vous, il y a quand même de plus en plus de femmes qui vont s'intéresser au sujet, l'ouvrir,
en parler grâce à ce livre que je trouve absolument formidable, parce que vous avez beau dire que peut-être on a besoin d'avoir des problèmes pour le lire, pas du tout. On a juste besoin d'avoir une sexualité ou d'avoir l'appétit d'une sexualité pour le lire. Il est formidable, il est plein d'images, il est plein de vérités, il est plein de choses à faire aussi. Il propose énormément de voix qui sont très joyeuses. Donc vraiment merci de faire ça pour nous, Estelle. Merci. Merci à vous.